il y a une différence entre un maniaque et quelqu'un qui est discipliné. Tandis que le maniaque a une phobie de vouloir ranger et de vouloir, maintenir toutes choses dans un ordre parfait, celui qui est discipliné ne va pas seulement ranger, mais va également classer. Nous disons tous vouloir plus de discipline, mais qu'est-ce que la discipline? Aujourd'hui, nous allons essayer de donner ou de redéfinir la discipline et de voir ce que c'est que vraiment la discipline. Tout juste après. Bonjour et bienvenue sur Self-Discipline. Je suis Jerry Daniel. Je partage sur cette chaîne mon parcours d'autodiscipline. Je ne me présente pas comme un expert de la discipline, mais je vais vous entraîner avec moi dans mon parcours de discipline. Aujourd'hui, je veux bien que nous définissions ensemble ce que c'est que la discipline. Parce que avant de vouloir plus de discipline, nous devons déjà savoir c'est quoi la discipline. Alors, pour comprendre la discipline et savoir mieux la définir, la première des choses que nous devons faire, c'est de remonter à l'origine des choses. Lorsque rien n'existait encore, la terre était informe et vide et le chaos régnait. Alors Dieu a commencé à créer toutes choses. Pourquoi je vous ramène aussi loin pour comprendre ce que c'est que la discipline? C'est parce que pour bien définir la discipline, nous avons besoin déjà de comprendre que toutes choses ont été créées. Nous sommes des êtres créés. Hommes comme femmes, nous sommes des êtres créés et créés par Dieu. Et Dieu a défini ce que nous appelons un ordre divin. Ceci va nous conduire à notre premier point pour une définition de base de la discipline. C'est que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a défini un ordre divin. Alors, lorsque nous comprenons qu'il y a un ordre divin et que nous sommes des créatures créées par Dieu, nous comprenons donc que tout effort de discipline doit s'inscrire dans l'ordre défini par Dieu. Une fois que ceci est dit, nous comprenons évidemment que tout ce qui n'entre pas ou ne cadre pas à l'ordre divin est donc dans le chaos ou dans le désordre. Ça, c'est notre premier point d'ancrage pour pouvoir définir la discipline. Tout effort pour se définir des objectifs et chercher à les atteindre ne pourrait être vraiment de la discipline tant que cela ne s'inscrit pas dans l'ordre divin. Une fois que ceci est dit, vous allez me dire, mais comment je peux le concevoir dans ma vie personnelle? Ok, pour aller beaucoup plus loin dans la définition de la discipline, lorsque vous allez voir les personnes disciplinées, vous allez voir qu'elles ont toujours un objectif qu'elles sont en train de poursuivre, un but qu'elles veulent absolument atteindre. C'est ce qui nous fait dire que ce sont des personnes disciplinées. Ce sont des personnes qui sont concentrées sur un but qu'elles ont à atteindre. Alors, être discipliné dit que nous avons de la discipline, c'est avant toute chose avoir un but à atteindre. La deuxième des choses que nous pouvons dire, c'est que lorsque nous observons et que nous disons d'une personne qu'elle est disciplinée, c'est une personne qui semble avoir la maîtrise de son temps, de gérer optimalement son temps. Les personnes disciplinées ont en effet horreur de perdre le temps. Ce sont des personnes qui sont capables de quitter un bon temps, un bon moment entre amis parce qu'elles doivent aller se reposer pour pouvoir travailler demain. Donc ce sont des personnes qui gèrent bien leur temps. Si nous voulons être disciplinés, nous devons avoir la maîtrise de notre temps. Celui qui ne sait pas gérer son temps ne peut pas être discipliné. Alors, si nous voulons avoir plus de discipline, apprenons à gérer notre temps. C'est celui qui sait gérer son temps qui pourra acheter le temps des autres. Et celui qui ne sait pas gérer son temps sera esclave de celui qui sait gérer son temps. Le troisième point, c'est que les personnes disciplinées sont des personnes ordonnées et rangées. Déjà ici, je vais ouvrir une parenthèse parce qu'il y a une différence entre un maniaque et quelqu'un qui est discipliné. Tandis que le maniaque a une phobie de vouloir maintenir toutes choses dans un ordre parfait, celui qui est discipliné ne va pas seulement ranger, mais va également classer. Et quand je dis classer, ça va au-delà du fait de ranger. Classer, c'est ordonner de manière à utiliser de manière efficace. Donc, il y a bien évidemment une différence entre quelqu'un qui est maniaque et quelqu'un qui est discipliné. Tous ceux qui sont maniaques ne sont pas forcément disciplinés. Donc, il faut faire bien la distinction entre le fait d'être maniaque, donc de ranger, de tenir un espace ordonné, et le fait d'être discipliné. Quelqu'un qui est discipliné va non seulement tenir son environnement ordonné, mais va également classer les choses de manière à les utiliser de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà 3 points qui nous font dire généralement d'une personne qu'elle est disciplinée.
Je récapitule ce que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons commencé par définir la discipline comme étant tout ce qui s'inscrit dans l'ordre divin. La deuxième des choses que nous avons vues, c'est que trois choses qui pouvaient dire d'une personne qu'elle est disciplinée, c'est premièrement le fait d'avoir un but pour lequel nous sommes en train de chercher à atteindre. Donc celui qui est discipliné a un but clair qu'il est en train de chercher à réaliser. La deuxième des choses, c'est la maîtrise du temps. Et la troisième des choses, c'est le fait d'être ordonné et classé. Voilà donc notre définition de la discipline. J'espère que vous en avez appris au sujet de la discipline. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, en nous laissant un commentaire, en partageant massivement la vidéo. Ça nous fera également très plaisir si vous partagez la vidéo parce que ça nous permet de monter et de faire grandir la chaîne et la communauté des personnes qui veulent s'autodiscipliner. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de cette discipline. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao!